Ariel a fait de la Kabbalah. Et toi ? Ariel Shedboun, bonjour, éternelle étudiante en Kabbale et Chassidut avec ton maître en Israël, le Rav Korda. À ton tour, tu transmets toi aussi cette sagesse, le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives. Alors, petit rappel, dans le dernier épisode, je veux parler bien entendu de la paracha de la semaine. La semaine dernière, Toldot, Jacob avait racheté le droit d'aînesse à son frère Ésaü, et par une ruse imaginée par leur mère Rebecca, c'est Jacob qui reçoit la bénédiction du frère aîné. On apprend avec toi, Ariela, le sens profond de la paracha. Qu'est-ce que la Chassidut nous enseigne-t-elle à propos de ce nouvel épisode, nouvelle section de la Torah, Vayetse? Cette paracha Vayetse, c'est l'opposé de l'Ech Lecha. Vous vous souvenez, avec l'Ech Lecha, on va vers soi, on pénètre dans son intériorité, on entre en Eretz Israël. Avec Vayetse, on fait le chemin inverse, on descend en galout, ça veut dire l'exil, mais on se quitte pour se rencontrer aussi. Vayetse, c'est ce qui donne la force de partir, la force de se quitter, car il faut parfois s'éloigner de ce qu'il y a de plus terrible en nous pour pouvoir l'affronter plus tard, comme Yaakov, comme Jacob, fuyant son frère Ésaü, en français. Yaakov qui a récupéré le droit d'aînesse et la bénédiction qui devait échoir à son frère Ésav, ce qui a mis ce dernier dans une colère meurtrière. Alors Genèse 28:10, Yaakov sort, Vayetse Yaakov. Il sort d'où? Il sort des tentes. Quand on parle des tentes, c'est pour évoquer des endroits où l'on se tient pour étudier la Torah, car nos patriarches avaient reçu oralement la Torah bien avant que le peuple ne la reçoive au mont Sinaï. Donc, Yaakov étudie jour et nuit pendant 14 ans auprès du fils de Noé notamment, et il sort, au bout de ces 14 ans, il s'en va pour fuir Ésav qui veut le tuer. Yaakov sort, et qu'est-ce qu'il fait? Il s'endort. 14 années d'études sans éprouver le besoin de dormir, mais dès sa rencontre avec le monde extérieur, avec le monde matériel, le monde physique de la matière, ça l'ennuie profondément et Yaakov s'endort de désintérêt. Oui, il s'endort et il rêve même. C'est le fameux rêve de l'échelle de Jacob qu'il fait, avec des anges qui montent et qui descendent du ciel. Cette vision nocturne lui fait comprendre où il se trouve. Il se trouve dans un endroit consacré, un endroit saint, Kadosh, la future Jérusalem. Ainsi, avant de quitter Eretz Israël, il dort sur sa terre. La tradition dit qu'il la contient tout entière. Il en a la conscience. Temps et espace d'Israël avant de descendre en exil. Yaakov est la figure du juif exilé avec son monde véritable tout entier contenu en lui-même, comme nous l'avons été pendant des siècles, comme nous le sommes encore pour certains d'entre nous aujourd'hui. Oui, c'est cette notion de galout et Géoula, l'exil et la délivrance. On va revenir sur cette idée de galout et de Géoula, d'exil et de délivrance un peu plus tard, mais on continue d'abord avec Yaakov qui s'enfuit. On peut dire qu'en fuyant Ésav, Yaakov se fuit lui-même. Il fuit son propre inconscient, qui est trop puissant pour être frontalement envisagé. Sa mère, Rivka, lui dit de partir et d'aller prendre une femme là où sont ses racines, parmi les femmes de la famille. Eh bien, il faut savoir que se confronter à son inconscient, c'est une nécessité du mariage. On va dire que le mariage nous y oblige. L'union permet de dépasser notre réalité première. Yaakov n'a pas encore la révélation de qui il est avant de se marier et il doit pour cela faire la rencontre de ses épouses. Il rencontre sa malchoute, il rencontre sa royauté en rencontrant Rachel. Si Yaakov représente la Torah dans son essence, dans son potentiel de dévoilement, Rachel est l'expression même de la Torah, elle est la révélation. Comme Yaakov, Rachel a son double, sa jumelle Léa. Léa était destinée à épouser Ésav, le frère de Yaakov. Léa est la réincarnation de la première femme d'Adam avant Ève, dont on ne prononce pas le nom car elle n'est pas sympathique du tout. Léa fait replonger Yaakov dans le monde de l'inconscient qu'il avait quitté en quittant Ésav. La tradition dit encore que Léa est la partie voilée de sa sœur Rachel. Donc, si on comprend bien, Ariela, la partie voilée de Rachel, c'est Léa,
Léa est donc l'intériorité de Rachel. Alors Jacob se marie d'abord avec Léa, puis ensuite Rachel. Vient alors le moment de quitter Laban, son beau-père. Yaakov a été docile toute son existence, mais il doit un jour se réveiller. Il a fait tout ce qu'on lui a dit de faire, jusqu'à ce qu'il ait fini de payer. Il a écouté sa mère, Rivka. Il a accepté les conditions de son beau-père, Lavan. 14 années d'études auprès de ses maîtres à étudier sous la tente, puis 14 années de labeur pour gagner ses épouses chez son beau-père. Ce n'est que lorsque le terme est échu et qu'il se considère enfin quitte, qu'il quitte effectivement son enfermement dans la maison de Lavan. Il devient riche pour pouvoir s'affranchir et affronter enfin son double opposé, son frère Esav, qu'il paye encore pour s'acquitter à ses propres yeux de la bénédiction soutirée à leur père et ainsi obtenir la paix. Il redoute toujours son frère Esav, mais il parvient à l'éloigner définitivement. Jacob paiera encore pour obtenir la 12e tribu, son dernier-né Benjamin, avec la mort de Rachel, son aimée. Jacob aura des unions de différents niveaux spirituels avec ses 4 épouses, Rachel et Léa et leurs 2 servantes, 4 épouses qui lui donneront les futures 12 tribus d'Israël. La mission de Jacob, mettre au monde Joseph, autrement dit, faire advenir le Messie, dont descendra Yosef, Mashiach ben Yosef. Et c'est donc pour cela qu'il devait aussi se marier avec Rachel, mais la vie ne se déroule jamais comme on l'a prévu, Ariella. Il fallait Rachel pour que Yosef vienne au monde et aussi pour que celui-ci, Joseph, révèle Yaakov dans son expression. La réalité est meilleure, elle a infiniment plus de valeur lorsque l'inconscient y est inclus, lorsque la puissante partie sombre est affrontée et domptée pour que le moi entier advienne dans toute sa nécessité. Tout l'enjeu de cette paracha, c'est de nous faire comprendre que l'on ne peut pas vivre toute notre vie à reculons, en ayant peur de nos peurs, en fuyant qui nous sommes, en refusant de nous confronter à notre vérité profonde, à nous-mêmes dans sa vérité. Alors Ariella, après avoir quitté le troupeau de Laban, revenons maintenant à nos moutons sans faire de jeu de mots. Est-ce qu'on peut revenir sur cette idée centrale dans la Chassidoute, celle de Galout et Géoula, exil et délivrance? Nous connaissons tous l'idée d'être libérés de l'esclavage en Égypte, l'Égypte qui représente l'enfermement maximum des corps, la contrainte physique de Pharaon sur ses esclaves hébreux, qui ont interdiction de franchir les frontières pour vivre leur vie de peuples différents et libres et atteindre Eretz Israël, la terre promise. C'est de là que vient l'expression « sortir d'Égypte », qui signifie s'affranchir d'une condition asservissante, d'une aliénation, ce que nous devons chercher à faire chaque jour, et que la Pâque juive, Pessah, nous rappelle une fois par an. La grande nouveauté que nous apporte la Chassidoute, c'est que l'exil, ce n'est pas seulement l'extérieur, ce qui n'est pas Israël, ce qui est l'Europe, les États-Unis, le Canada, etc. Ce n'est pas seulement une notion géographique. L'exil, ce n'est pas seulement être loin et séparé d'Eretz Israël. La Chassidoute nous propose non pas seulement de sortir d'exil et de monter en Israël, mais aussi de sortir l'exil qui est en nous, de se débarrasser de nos Égyptes intérieures. Qu'est-ce que c'est ces Égyptes qui nous enferment, d'autant plus qu'elles sont mentales? Ce sont tous nos freins à une existence pleine et entière, à un bonheur profond, à notre rayonnement. Ces freins, ce sont nos peurs, ce sont notre mélancolie, toutes nos inquiétudes, nos travers psychologiques, notre besoin d'être rassuré, d'être aimé. Ce sont nos jalousies, nos fêlures psychologiques qui n'ont jamais été traitées, etc. C'est tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes et de nous percevoir, on va dire quelque chose de très beau, comme une petite étincelle du divin, une particule parmi les autres, un parmi mon peuple, rien de plus, mais rien de moins non plus. Je fais partie, c'est important. Oui, unique, mais faisant partie du tout. Nous devons totalement être dans notre singularité parce que nous sommes uniques, chacun de nous, et en cela nous pouvons réaliser le plan divin en étant tout ce que nous devons être. Trouver la délivrance, sortir d'Égypte, sortir l'Égypte de soi, entrer cette fois-ci en Géoula, en délivrance, c'est une façon absolument différente de voir le monde et de voir les autres. Il nous appartient à nous et à nous seuls de basculer d'un état à l'autre, de l'exil intérieur à la délivrance intérieure. Le Guéhénom, l'enfer, n'est plus extérieur.
c'est aujourd'hui tout ce qui nous limite intérieurement, tout ce qui nous détruit et qui fait de chacun de nous, qui fait de moi un être infréquentable pour les autres et pour moi-même. Et s'il y a plusieurs Gan Eden, plusieurs petits paradis, celui que je contiens est fait de tout ce que j'ai de bon et de bien en moi. Vivre en Israël, ça décuple les possibilités de se réaliser car c'est une terre qui nous confronte à notre inconscient, à notre âme animale, une terre de délivrance qui nous aide à construire les outils psychologiques de cette libération totale. Les gens ici sont beaux de ce qu'ils accomplissent sur eux-mêmes. Voilà. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom Ariella, merci beaucoup et je vais rappeler tout de suite le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, Secrets de la Torah et des fêtes juives, que vous pouvez vous procurer online sur Amazon. Ariella Shedboun, merci. Ariella fait de la Kabbalah, et toi, à la semaine prochaine.